toi. Et maintenant, ton langage doit changer. Ton langage veut dire que quand tu avais un langage d'échec, tu dis que non, je refuse tous ces langages d'échec. Je révèle le langage de la victoire. Je révèle le langage des enfants de Dieu. Chez mon Père, qu'est-ce qu'il y a chez mon Père? Chez mon Père, il y a la présence de Dieu. Chez mon Père, il y a l'amour de Dieu. Chez mon Père, il y a la grâce de Dieu. Si tu me vois noir, sache que je me vois blanc. C'est ce que j'ai dit à quelqu'un un jour. Pourquoi? Parce que je ne suis plus en train de pleurer sur ce que je n'ai pas physiquement, mais je suis en train de me réjouir sur ce que j'ai spirituellement. Sans plus tarder, nous allons aller ensemble dans Luc chapitre 15, versets 17 à 24. De quoi nous allons parler? Cette notion quand le fils prodigue va dire « Chez mon père, il y a du pain en abondance ». On va le lire ensemble, Luc chapitre 15, versets 17 à 24. Prenez votre Bible parce qu'il y a des choses où vous-même, il serait important de souligner. Comme ça, un jour, vous allez vous rappeler, dire le pasteur avait prêché dessus. La Bible nous dit ceci, un fils parti, voulant partir de chez son père, va demander à son père, donne-moi la part de mes biens qui m'est due. Donc le fils, ayant pris sa part de biens, parti, voulant vivre une vie tranquille, une vie de liberté, va dilapider tous ses biens et va perdre tous ses biens. Et plus il va perdre tous ses biens, et plus il va s'enfoncer. Jusqu'à ce jour, il va dire cette parole que nous allons lire maintenant. La Bible dit, étant rentré en lui-même, ayant pris conscience de tout ce qu'il avait perdu. Et ce que nous allons voir tout à l'heure, tout ce qu'il avait perdu sur ce chemin, qu'il était parti, où la vie l'a dépouillé, où la vie l'a enlevé, ses privilèges qu'il avait auprès du Père. Il dit ceci, étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon Père ont du pain en abondance? Du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai et j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires, donc comme l'un des plus mauvais serviteurs. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit, et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis même plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau sous le doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Et dans cette histoire, quand je priais pour ça, un moment, j'étais embêté. Vous savez pourquoi j'étais embêté? Vous ne pouvez pas savoir. Parce que moi, je n'avais jamais réalisé ça. C'est que quand on lit cette histoire, on croit que c'est une histoire vraie, en fait. Ce père n'a jamais hésité physiquement. Ce père n'a jamais vraiment été là physiquement. Et on parle ici de ce père qui donne un pain. L'histoire dit, chez mon père, il y a le pain en abondance. Donc ce pain n'est pas physique. Toute cette histoire, elle n'est pas physique. Cette histoire, elle est spirituelle. Cette histoire, elle est spirituelle. Il est important de pouvoir le comprendre afin de pouvoir entrer pleinement dans la notion pour laquelle le fils va dire, chez le père, il y a le pain juste un peu. En abondance. Et la première question, on dit, mais s'il y avait le pain chez le père en abondance, pourquoi tu es? Il y a un dicton qui dit, l'homme est un éternel insatisfait. Et la première fois quand on a vu ça, on a dit, c'est comme la chèvre de M. Séguin. Pour ceux qui ne connaissent pas la chèvre de M. Séguin, c'est là où elle était attachée. Elle regardait chez le voisin, elle dit, c'est plus vert chez le voisin. Et quelqu'un m'a joué, un jour j'ai partagé ça ici, il dit, waouh. Il dit, est-ce que vous savez que, on dit toujours que la chèvre est attachée. Mais ce que les gens n'ont jamais remarqué, c'est que la chèvre ne s'attache jamais seule. Si la chèvre est attachée, ça veut dire que quelqu'un l'a attachée. Et si la personne l'a attachée là, c'est parce que la personne savait que là où il l'a attachée, c'est là où c'était bien pour lui. Ainsi maintenant, il dit, quand maintenant il va partir pour chercher un endroit meilleur, il va se rendre compte qu'au final, j'ai fait tous les endroits. Mais au final, c'est chez le Père qui était bien. Il dit, je rentrerai. Je rentrerai chercher quoi?
On va le développer, on l'a déjà lu. Il dit la première chose que le Père l'a vue, avant que le Père ne le serre dans les bras, le Père a eu compassion. Le Père a eu compassion. Compassion, ça veut dire quoi? La compassion est le sentiment qui porte à plaindre autrui et à partager ses souffrances, ses peines et ses douleurs. À partager ses souffrances, ses peines et ses douleurs. Je vais continuer à lire avant de vous expliquer. Et dans la compassion, il y a compatir, pleurer avec, souffrir avec. On continue. Et maintenant, Larousse dit, le synonyme de compassion, c'est bonté, humanité, pitié, sympathie. Et je vais vous donner déjà le contraire de compassion. Le contraire de compassion, c'est cruauté, dureté, froideur, indifférence, insensible, et j'en passe. Maintenant, ma question est celle-ci, parce que je vais vous amener. Quel est maintenant ce que le Fils méritait? Des deux synonymes de la compassion. Est-ce que premier, le Fils méritait de la bonté, de l'humanité, de la pitié, de la sympathie, ou deuxième, est-ce que le Fils méritait plus de la cruauté, de la dureté, de la froideur, de l'indifférence et de l'insensibilité? Lequel des deux familles méritait-il? Je recommence. On dit les synonymes de compassion, côté positif, sont celles-ci. Bonté, humanité, pitié, sympathie, souffrir avec. Et l'autre contraire maintenant, dans le contraire de tout ce que je viens de lire, on dit maintenant le contraire, dans la deuxième famille de synonymes, c'est être cruel, dureté, froideur, indifférence, insensible. Ça va, vous avez compris? Mais lequel des deux le Fils méritait? La dureté. Et même le Fils, il disait, ce que je mérite, c'est la dureté. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu n'est pas comme nous. Vrai ou pas? J'irai chez mon père et je lui dirai, traite-moi comme l'un de tes enfants. Le mercenaire, vous savez, il faut que je vous explique pour que vous puissiez comprendre. Le mercenaire, c'est quand Jésus va dire, je ne suis pas un, je suis le bon berger. Parce que le mercenaire, quand le danger arrive, il dit, patron, je t'aime beaucoup, mais je me préfère. Il se bat. Mais le bon berger, dont le bon serviteur, c'est celui qui donne sa vie pour les brebis. Il dit, traite-moi comme celui que, même quand tes brebis arrivent, il se bat. Il ne dit pas, traite-moi comme celui que quand tes brebis peuvent arriver, il restera. Et c'est là où Dieu va dire, je ne suis pas comme toi. Moi, je vais te traiter comme un de mes enfants. Voici mon fils. Il n'a pas dit mon mercenaire. Pourtant, il dit que traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Mais il dit, pour moi, tu n'es pas un mercenaire. Parce que il y a une loi chez moi, c'est celle-ci. Là où tu n'as pas été fidèle, moi je suis resté fidèle. Là où tu n'as pas marqué d'amour, moi j'ai marqué l'amour. Là où tu n'as pas été bienveillant, moi j'étais bienveillant. Là où tu as failli, moi j'ai pensé tes faiblesses. Et au moment, quand tu as compris que c'est de moi que tu avais besoin, j'ai réveillé ton esprit. Quelqu'un m'a compris ou pas? Parce que l'homme ne pouvait pas lui-même réveiller son esprit si ce n'était pas la grâce de Dieu. Et je continue. On dit maintenant, Dieu a fait pour lui de la compassion. On dit aussi, la compassion, waouh, on en parlait depuis cette semaine. Et je vais le lire avant de l'expliquer. Souvent on vit aussi la compassion de Dieu, dans le plan de Dieu, dans le chemin de Dieu, dans la volonté de Dieu. J'ai lu le verset. Lamentation 3, 14, 23 dit ceci. C'est Jérémie qui dit, je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. Chaque jour l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume. Il m'a enivré d'absinthe en parlant du peuple. Il m'a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de sang. Tu as enlevé ma paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. La méchanceté des autres. Non. Ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas en son terme. Ça veut dire quoi?
dans le chemin que Dieu t'a mis, quand tu seras sur le bon chemin, quand tu seras sur la bonne direction, il dit, comme Jésus a dit, de la même manière qu'on m'a persécuté en vous, persécutera, de la même manière qu'on vous injuriera. Il dit que quand tu seras sur ce chemin, que ce serait le chemin que Dieu a tracé pour toi, que ce serait la vie que Dieu a tracée pour toi, il dit tu rencontreras les obstacles. Mais ne pleure pas à tes obstacles, pleure à qui? Pleure à Dieu. Parce que Dieu ne viendra pas dire, non, sois spirituel. Non, il dit, Dieu viendra compatir avec. Dieu viendra pleurer avec toi. Et celui qui l'a dit ici, ce n'est pas un chrétien du dimanche. C'est le prophète lui-même pour dire, moi aussi, je peux être arrivé à traverser des moments difficiles. Il dit, quand je pense à l'absinthe et au poison, vous avez compris ce que ça veut dire. Il dit, mais ce que je veux repasser dans mon cœur, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et il précise quelque chose de fort, quelque chose de puissant, mais ses compassions, sa manière de souffrir avec moi, sa manière de pleurer avec moi ne sont pas à leur terme. Il dit, Dieu prend d'abord considération du fait que je souffre. Dieu prend d'abord considération du fait que ça ne va pas. Dieu prend d'abord considération du fait que j'ai envie d'abandonner. Quand je pense au poison et à l'absinthe, j'ai envie d'abandonner. Et je ne veux pas laisser ce que je traverse décider avoir le dernier mot. Je veux laisser Dieu avoir le dernier mot. Je veux laisser Dieu avoir le dernier mot. Et dans la notion de compatie, à un moment quand Lazare était décédé, oh, je peux parler à quelqu'un ce matin. Quand Lazare était décédé, Jésus va venir, on va dire à Jésus, mais n'y va pas. Il dit que non, il faut que j'aille. Il dit pourquoi? Parce que Marthe et Marie m'attendent. Et quand il va arriver, la Bible dit que Jésus pleura. J'ai dit, Jésus, pourquoi tu pleures au lieu que tu sais que tu vas ressusciter Lazare? Il dit, Wilson, parce que je ne suis pas insensible à ce que mon ami souffre, à ce que mon ami pleure. Il faut d'abord que je pleure avec lui. C'est vrai ou pas? Il dit, Jésus pleura parce qu'il a pleuré avec elle. Il dit, maintenant, après maintenant, c'est fini. On s'attend maintenant à qui? À Dieu. Il dit, oui, on pleure. Il y a un moment pour pleurer, il y a un moment pour dire, ça fait mal. Hé, t'es pas un robot. Robocop, c'est dans les films. Robocop n'existe pas. Tu as un cœur. Tu as des sentiments. Et Dieu prend aussi en considération tes sentiments. Il dit, je souffre avec toi. Je suis avec toi. Je pleure avec toi. J'empathie avec toi. Mais un moment, il faut arrêter de pleurer. Un moment, Dieu nous dit, arrête de lever les yeux vers celui qui va consoler ton cœur. Le prophète a dit, quand je pense à ma détresse, quand je pense à mes problèmes, quand je pense, il dit, j'ai pas envie de mettre fin à tout, mais ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce prophète a été honnête, il a été vrai. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à l'éternel. Et il continue, elles se renouvellent chaque matin. Seigneur, j'ai pleuré hier dans la nuit. Il dit, lève-toi. Car chaque jour suffit. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma soeur. Pourquoi? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent pour toi. Ce matin, il dit, lève-toi. Il dit, pourquoi? Parce qu'il y a une robe qui t'attend. Apportez vite la plus belle robe. Au commencement, le symbolisme de la robe, c'est l'habit de noces. Et dans la Genèse, quand l'homme et la femme vont pécher, Dieu va chercher, comme ce fut le cas du fils prodigue, et celui-ci étant rentré en lui-même, va prendre conscience qu'il a péché et Dieu va donner pour lui le premier vêtement de noces, ce qui veut dire le vêtement qui lui permet encore d'être dans la présence de Dieu. Donc, Adam et Ève, après avoir péché, c'est Dieu qui va manifester encore son amour pour lui, comme il a manifesté pour le fils prodigue. Il va aller, il va tuer pour lui, il va tuer pour lui un animal, il va couvrir sa faute. Il dit maintenant, malgré ton péché, malgré comment tu es parti, malgré tout ce que tu as laissé, malgré ce que tu vis, il dit, je ne suis pas venu te juger, mais au contraire, je suis venu t'amener l'habit dont tu as besoin. Je suis venu te ramener le réconfort que tu as besoin. Je suis venu te ramener la présence que tu as besoin. C'est la présence de Dieu. Il dit maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, Dieu le cherchait. Pourquoi? Il dit, parce qu'il avait perdu son premier état de pureté que Dieu l'avait donné. Et la mort frappait à sa porte.
Dieu dit, tu ne mourras pas. Il dit, pourquoi? Parce que la marque du vêtement, notre vêtement aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Maintenant, Dieu a donné Jésus-Christ afin que, quand maintenant les puissances des ténèbres te voient, ce n'est plus toi qui vois, c'est Jésus. C'est ce qu'on appelle le substitut. Jésus-Christ a pris notre place afin que nous ne soyons plus condamnés, mais que celui qui soit condamné à notre place, dont nos erreurs du passé, par le vêtement qu'il nous a donné, ne tiennent plus. Nos manquements ne tiennent plus. Nos erreurs ne tiennent plus. Ce qui tient maintenant dans ma vie, c'est Jésus-Christ. Et il est écrit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du passé et de la mort. Du péché et de la mort. De mon passé, de mes erreurs, de mes échecs, de mon orgueil. Je sais que je peux. Personne d'entre nous ne peut si Dieu n'est avec lui. Personne d'entre nous ne peut si Dieu n'est avec lui. Et si on se lève, je dis, moi je peux, moi je sais. Ah, pardonne-moi mon frère. Même Paul, qui a écrit plus de 11 livres de la Bible, a dit, je sais. Mais je sais en partie. Je ne sais pas totalement. Pourquoi? J'ai encore besoin de Dieu. J'ai encore besoin de Dieu. Et si je vis, ce n'est pas par mes propres forces, c'est parce que c'est par la grâce de Dieu qui m'a été donnée en Jésus-Christ. Et le sang de l'agneau venait couvrir notre péché. Et on l'a lu tout à l'heure. On dit par son sang, on a été rendu propice. Maintenant, on peut entrer dans la présence de Dieu. Ainsi, il est dit dans Matthieu 26 à 28, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés, pour le pardon des péchés, afin que nous ne soyons plus sur le joug de l'ennemi, mais sur le joug de la grâce. Maintenant, on passe à l'étape la plus importante. Il dit c'est le sang de l'alliance. Et à un moment, le Père, on dit que chez le Père, il y avait quoi? L'alliance. Et l'alliance, c'est symbole de quoi? Du mariage. Il dit là où il était perdu, Dieu va venir faire une alliance. Et Jésus-Christ, c'est celui, waouh, il faudra, Seigneur, donne-moi de pouvoir l'annoncer de manière compréhensible. L'agneau est le symbole de l'alliance. Mais quelle alliance? C'est l'alliance où Dieu va dire, un jour je ferai avec eux une nouvelle alliance. Hormis celle que j'avais déjà faite avant. Mais une alliance qui sera éternelle. Une alliance qui ne les perdra jamais. Une alliance qui ne les abandonnera jamais. Une alliance qui sera avec eux tous les jours. Et comme on a dit, c'est un langage, ce n'est pas physique, c'est un langage spirituel. Maintenant, on va développer ce langage par les différentes alliances qui ont été accomplies à la croix. La première alliance, c'est celle-ci. Quand par Noé, il y a l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel était le symbole de la présence de Dieu. Il dit maintenant, par ce qui se passe ici, fils prodigue, maintenant ma présence envers toi ne sera plus qu'à la maison du Père, ça sera partout où tu seras dans la présence du Père. Partout où tu seras, le Père sera avec toi. Partout où tu seras, le Père ne t'abandonnera pas. Partout où tu voudras faire des choix, le Père sera avec toi. Parce qu'il a dit, maintenant vous ne serez plus seuls, je serai avec vous tous les jours de votre vie. Afin de vous amener à entrer pleinement dans la volonté, dans la vocation pour laquelle tu as été appelé. Et Dieu dit ceci, l'homme fait ses projets, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Je dis à quelqu'un ce matin, arrête de perdre ton temps à vouloir faire tes propres projets. Laisse les projets de Dieu être faits en toi. Pourquoi? Parce que si Dieu te laisse faire ses projets, ça veut dire qu'il y a un menteur, un qui dit vrai. Mais ce n'est pas Dieu qui ment, c'est Dieu qui dit la vérité. Dieu dit, les projets que j'ai pour toi, ce sont des projets de paix et de bonheur pour t'assurer un avenir et de l'espérance. Et il dit maintenant, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce dont tu as, ce que tu veux, ce dont tu as besoin. Et aucun d'entre nous, et je le dis souvent ici, ne sait ce qu'il a besoin. Aucun d'entre nous ne sait ce qu'il a besoin pour entrer dans la vocation pour laquelle Dieu l'a appelé. Aucun d'entre nous ne sait sa route. Qui ici, quand il est né, savait qu'il devait arriver à Fougères? Là, j'ai levé le niveau quand même.
personne. Qui ici savait le jour de sa naissance? Moi, quand j'aurais aimé choisir mon père, chercher le plus riche du Cameroun, qui ici aurait choisi sa mère? J'entends quelqu'un qui dit, j'aurais bien changé la mienne. Non, non, c'est la mère que Dieu t'a donnée, bénie là. Mais j'ai envie de parler à quelqu'un ce matin. Un jour, mon père a été le père que je voulais. C'est même lui qui m'a envoyé en Europe. Un jour, mon père n'a plus été le père que je voulais, mais il est resté mon père. Parce que Dieu m'a dit, c'est moi qui te l'ai donné. Peut-être qu'il n'est pas ce que tu voulais. Et je parlais récemment à quelqu'un. Il disait, ah mais Will, qu'on ne me parle pas de ma mère. Et on parle. Et je lui regarde, je dis, ok, tu m'as dit tout ce que ta mère t'a donné de mauvais. Tout ce que ta mère n'a pas été. Et je lui ai posé, Dieu m'a dit, pose-lui cette question. Et toi, tu sais ce que ta mère a vécu, elle, là où elle était? Il s'est réveillé. Il dit, j'ai jamais pensé à ça. Elle n'a pu donner que ce qu'elle avait. Et combien de fois, beaucoup d'entre nous, on ne s'est jamais posé la question, qu'est-ce qu'elle a reçu? Il dit, la circoncision d'Abraham, nous avons été circoncis de cœur, et je parlais ça, quand je viens de dire, si notre cœur a changé, ce n'est pas parce qu'on était meilleur que les autres, c'est parce que Jésus y est entré. Si notre cœur a été régénéré, c'est parce que Jésus y est entré. Notre manière de faire, notre manière d'agir, oh, pour la plupart, souvent on n'aimerait même pas raconter. Mais si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes, c'est parce qu'un jour, Dieu est venu par amour, parce que la circoncision, la marque, était la marque de l'amour d'Abraham envers Dieu et de l'amour de Dieu envers Abraham. Et ce jour où nous avons été aussi aimés de Dieu, nous avons pu aimer. Pas comme cette maman qui a donné la malédiction, parce que nous aussi maintenant, quand nous avons reçu le vrai amour, nous aussi nous avons pu donner l'amour. Et combien de fois les gens ont dit de nous que nous avons changé? Pourquoi on dit que nous avons changé? Parce qu'avant, on connaissait qu'on était une autre personne. On nous connaissait comme le champion des diseurs de gros mots, le champion de vol, le champion de mensonges. Et du jour au lendemain, on arrive, on dit plus de gros mots, on ne ment plus, on respecte les gens, on demande pardon, on s'humilie, on fait passer l'autre avant nous. Elle a dit, qu'est-ce qui t'arrive? C'est la grâce de Dieu qui est passée dans ma vie. Ce n'est pas mon mérite, je ne le mérite pas. C'est l'amour de Dieu qui est venu me changer. Le temps de Moïse, il va dire, hé, ces paroles maintenant je les gravées dans ton cœur. Quand tu partiras, quand les moments seront difficiles, souviens-toi que je t'ai dit que je t'aime. Quand on te dira que tu es le plus moche, tu es la plus moche, tu diras ceci, non, je suis une créature merveilleuse. Parce que ma beauté elle n'est pas physique, elle est d'abord intérieure. Si tu t'arrêtes à mon apparence, excuse-moi, moi je m'arrête à ce que Dieu a fait de moi, parce que ma valeur n'est pas d'abord extérieure, elle est intérieure. Mais ceci, je ne pourrais pas vous le dire quand j'avais 15 ans, parce que moi-même, je ne la connaissais pas, ma valeur. Mais c'est parce que Jésus est entré que j'ai connu ma valeur, que j'ai connu qui je suis, ce que j'ai et ce que je veux vivre. Il dit ceci, ne se fait pas par obligation. On a entendu, donne ta vie à Dieu, donne ta vie à Jésus. On dit à moi, au temps de Aaron, il va dire, offre Aaron comme un sacrifice de bonne odeur. Ainsi, Paul va dire, offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice de bonne odeur, en disant, Seigneur, je veux entrer dans la nouvelle alliance. Je veux entrer dans le nouveau moi. J'en ai marre de vivre la photocopie de qui je suis. Je vais vivre l'original de moi. Personne n'est né méchant. Tout le monde n'est pécheur. Mais personne n'est né méchant. Parce que ce que Dieu vient révéler en nous, c'est la bonne personne qu'on nous on était. On n'est pas de, oh Seigneur, on n'est pas devenu une bonne personne. Parce que dit, ben, il y a eu, comment on l'appelle Joséphine Ange Gardien est venue faire un bâton magique, on est venu. Non, c'est que déjà en nous, il y avait le bien et le. Et maintenant, on devient ce qu'on cultive. Si tu cultives le mal, tu deviens mauvais. Si tu cultives le bien, tu deviens bon. Ces deux lois sont en nous déjà. Et on n'est pas un plus que l'autre. Non, on est les deux parce qu'il y a la marque du péché de Adam et Ève. Mais dis maintenant, c'est à toi de choisir. Quel camp veux-tu choisir? Le camp du bien ou le camp du mal? Et quand maintenant on a un Jésus, on dit Seigneur, moi je veux aimer comme tu m'as aimé.
Moi, je veux pardonner comme tu m'as pardonné. Je veux donner comme toi tu m'as donné. Je veux me sacrifier pour les autres comme toi tu t'es sacrifié pour moi. Je veux être celui qui, quand on verra, on dit, hey, tu veux parler à quelqu'un, c'est lui le modèle. C'est lui le modèle. Tu veux parler à quelqu'un, je te donne le numéro. Combien de fois les gens, les inconvertis, on les a donné mon numéro. Ah ben c'est tel. On m'a dit que je pouvais te parler. J'ai dit, t'es chrétien? Il dit que non. Maman m'a dit que je pouvais te parler. Et je lui ai dit, bon, comment t'as dit que je pouvais te parler? On va prier. Il dit, tu peux prier. Et quand on parle, vous allez être étonné. Dieu me donne des réponses pour lui. Et combien de fois des gens sont arrivés à nous, Dieu nous a utilisés pour les parler. Pourquoi? Parce que quand il venait, il voyait quelqu'un qui était mort à lui et que Jésus avait pris la première place. Et ainsi, on dit maintenant côté, oh, je n'ai pas fini. Il dit, dans la notion maintenant de sacrifice, il dit, offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice de bonne odeur. Ce qui sera pour vous un témoignage et une action de grâce. Il dit maintenant, quand tu vas partir dans des endroits, quand tu vas arriver, on va t'ouvrir des portes que les hommes avaient fermées. On va t'ouvrir des portes que les hommes avaient fermées. Pourquoi? Parce qu'il y a la faveur de Dieu sur ta vie. On va te bénir. Mais pourquoi vous me bénissez? Dieu a envie de t'appeler. Ce n'est pas toi qu'on bénit. C'est moi en toi. Et remarquez que dans la vie des serviteurs de Dieu, beaucoup de serviteurs ont été des grands hommes. Dans leur ministère, dans leur vie personnelle et même dans leurs emplois. Et regardez les Juifs, quand on parle des Juifs, on parle des Juifs riches. Pourquoi? Parce que c'est le peuple de Dieu. Vrai ou pas? La plupart des Juifs sont riches. Parce que c'est le peuple de Dieu. Il y a une grâce sur la vie d'un Juif. Ainsi, il y a une grâce sur ta vie. Il y a une bénédiction sur ta vie. Pourquoi? Parce que tu portes la marque de la présence de Dieu. Et c'est à toi de décider si tu veux y entrer ou pas. Il dit ainsi maintenant, comme au temps de David, l'autorité royale, il dit maintenant, celui-ci est mon bien-aimé. Donc Dieu parlera de toi comme son bien-aimé. Et on va t'appeler co-héritier et co-héritière de Jésus. Là où, laisse-moi venir, là où on t'appelait le nul, tu dis que non, tu t'es gouré. Dieu n'est pas nul. Quelqu'un ne m'a pas compris, il faut expliquer. Si tu dis de toi que tu es nul, ça veut dire que tu dis que Dieu est nul. Parce qu'on a dit ce n'est plus toi qui es, mais c'est Dieu qui vit. Donc si Dieu vit, la nullité finit en toi. Le désespoir finit en toi. La malédiction quitte de toi. Pourquoi il n'y a plus deux personnes qui habitent là? Il n'y a que Dieu. Quand tu entres dans cette dimension de réaliser ton identité en Jésus, il dit maintenant tu deviens co-héritier. Tout ce qui est à Christ est à toi. Et maintenant, ton langage doit changer. Ton langage veut dire que quand tu avais un langage d'échec, tu dis que non, je refuse tous ces langages d'échec. Je révèle le langage de la victoire. Je révèle le langage des enfants de Dieu. Chez mon Père, qu'est-ce qu'il y a chez mon Père? Chez mon Père, il y a la présence de Dieu. Chez mon Père, il y a l'amour de Dieu. Chez mon Père, il y a la grâce de Dieu. Si tu me vois noir, sache que je me vois blanc. C'est ce que j'ai dit à quelqu'un un jour. Pourquoi? Parce que je ne suis plus en train de pleurer sur ce que je n'ai pas physiquement, mais je suis en train de me réjouir sur ce que j'ai spirituellement. Et si tu entres dans cette dimension-là, tu sortiras de la pauvreté que montre le monde. Pourquoi? Et je finis avec ça. Parce que là où on disait que Jésus a échoué, parce qu'il était sur une croix, le ciel acclamait de dire que Jésus a remporté la victoire. Ainsi maintenant, toi-même, si tu commences à vouloir entrer dans la victoire des hommes, quand on voudra te crucifier, tu vas dire ne me crucifiez pas. Dieu dit échouer. Il dit pourquoi? Parce que ta victoire va passer par la crucifixion du toi, afin que ta vie puisse porter du fruit. Et si ta vie n'est pas crucifiée, tu ne peux pas, comme Jésus, porter du fruit. Et ma dernière question. Es-tu un modèle pour tes amis? Parce que Jésus, lui, il était un modèle pour moi. Sommes-nous des modèles? Ou c'est les autres qui sont des modèles pour nous? Et regardez ce qu'il va dire à la fin. Je finis avec ça. Il dit à la fin, et mettez pour chaussure à vos pieds le zèle de l'évangile de paix. Il dit apportez-vous pour lui la belle robe au doigt, le soulier et des souliers aux pieds. Et le soulier aux pieds, c'est celui qui annonce la bonne nouvelle. Celui qui, dans ses amis, il n'est pas influencé.
c'est lui qui influence. Dans ma temps de jeunesse, j'étais celui qui encourageait les autres dans toutes les classes. J'étais le leader. Et même dans mon quartier, dans ma banlieue, je apprenais à me battre pour être le bon leader. Quelqu'un m'a compris. En classe, j'étais le leader, pas parce que j'avais la première moyenne. Hein. Parce que si tu voulais être protégé, il fallait être dans le gang de Wilson. Et quand les autres avaient les 15 de moyenne, moi, on m'appelait mon père, pas pour féliciter, mais pour... Un jour, mon père, il m'a repris. Les Camerounais ont compris. Devant le prof, vous savez ce qu'il a dit? Tu as sali mon nom. Et c'était au point où j'ai dû abandonner l'école à cause de ça. Quand j'ai rencontré Jésus, j'ai appelé ma mère. J'ai dit à maman, maman. Et j'ai abandonné l'école, je commençais à faire le commerce avec mon père et je gagnais beaucoup d'argent. Bref, c'est pas ce que je veux. Et j'ai appelé ma mère, j'ai dit, maman, maintenant j'ai décidé de rentrer à l'école, d'être assidu. Pour les Camerounais, ils vont comprendre. Et je vais essayer de traduire en français. Ma mère dit, Maf, va là-bas. Ça veut dire, va mentir quelqu'un d'autre. Elle dit, le chef de gang à l'école, le grand bagarreur, le grand terroriseur des autres, est parti à l'école. Et il va dire à quelqu'un d'autre, c'est moi qui t'ai accouché. Je veux dire à quelqu'un, avant de continuer, quand vous vous convertissez, même ceux qui vous ont accouché ne vous reconnaissent plus. Et quand j'ai continué, et j'ai remarqué qu'à un moment, j'ai dit, Seigneur, oh, c'est dans la notion du modèle. Hein. J'ai dit, Seigneur, je vais arrêter de bagarrer. Parce que sans qu'à l'école, maintenant, je vais changer, je vais aller maintenant de ceux qui ont que les bonnes notes. Et je vais peut-être de ceux qui sont les bagarreurs. Et je commence à mettre tout pour être parfait maintenant comme Dieu veut. Et je suis arrivé dans une embuscade, on était en train de déranger un de mes amis. Et le gars, maintenant, je viens séparer. J'ai dit, Seigneur, j'avais dit que non, je ne sais pas seulement. Et le gars, je vais être poli, il m'a traité. Pourtant, ce n'était pas un Français. Traité, ça veut dire, il m'a parlé du fait que j'étais noir. C'était un Chinois. Il dit, toi, tu es étranger. Il y a le vieil homme qui est ressorti. Et je garde la suite. On va continuer en parabole. Et à la maison, Dieu me dit, tu étais où? Il dit, comment on dit? Et j'ai cru que ce n'était pas mes propres forces, que je devais être le modèle. Dieu dit, ce n'est pas tes propres forces, ce n'est pas ma grâce. Et quand je suis rentré, il dit, Seigneur, pardonne-moi. Mes amis avaient été déçus, j'ai demandé pardon à mes amis. Et je commençais à être celui qui influençait les autres, pas dans les moyennes, mais dans l'amour pour l'autre. Et j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, Dieu ne vient pas changer ta personne, il vient changer ton caractère. Si tu es bulldozer, Dieu te laisse bulldozer, mais un bulldozer avec amour. Si tu es celui qui ne parle pas, il te laisse celui qui ne parle pas, mais tu quittes celui qui n'en avait rien à faire des autres à celui qui s'intéresse aux autres. Quand tu es quelque chose, Dieu ne change pas ta personne. Il y a ceux qui sont fonceurs, il y a ceux qui sont... Il y a ceux qui, quand vous les voyez, vous dites, ça va? Oui. Tu as passé une bonne journée? Oui. Et le week-end, comment ça s'est passé? Bien. Je dis, frère, ça fait longtemps que je tire. Non, c'est comme ça qu'il est. C'est sa nature, c'est Dieu qui l'a fait comme ça. Il faut respecter. Par contre, il aime bien les gens qui parlent, que bon, comme moi, je me tais, toi parle bien, je t'écoute. Mais après, quand Dieu le change, il devient celui qui va parler aux autres pour s'intéresser à eux. Il ne parlera pas, il dit, celle-là, elle a besoin. J'y vais vers eux. Je parle à parler. Je parle à lui parler. Dieu ne change pas ta nature. Mais Dieu t'amène à être un modèle. Dieu t'amène à être un modèle pour les autres. Alors sois un modèle pour tes amis à l'école. Sois un modèle pour tes amis au foot. Sois un modèle pour ta famille. Sois un modèle pour tes enfants. Père, n'héritez pas de vos enfants, mais soyez un modèle pour eux. Soyez des modèles pour votre famille. Soyez des modèles pour vos autres amis. Soyez des modèles. Pourquoi? Parce que nous avons reçu le vêtement blanc, le vêtement de la nouvelle alliance. Tu n'es plus ce que tu étais. Tu es ce que Dieu est en train de faire de toi maintenant. Alors lève-toi, vaillant héros. Pourquoi je dis vaillant héros? C'est ce que Dieu va dire à Gédéon. Il va dire, je suis le plus petit de ma famille. Ma famille est la plus petite à Manassé. Et Manassé est la plus petite tribu d'Élie. Je sais qui tu es. Mais ce que je vais te dire, va avec la force que je vais te donner. Dieu te dit ce matin, va avec la force
que je vais te donner, vaillant héros. Je ne suis pas venu changer ta personnalité, mais je suis venu amener ta personnalité à s'intéresser à celle des autres, aimer les autres tels qu'ils sont et à pouvoir les bénir. Parce que tu es aussi une bénédiction malgré ta personnalité, malgré qui tu es. Et Dieu veut t'utiliser afin que toi aussi, tu puisses te réjouir pleinement dans la maison du Père et pouvoir aussi amener ceux que Dieu mettra auprès de toi à pouvoir aussi se réjouir dans la maison du Père et qu'à lui revient toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen.